Centre Mohamed Hassan El-Ouazzani pour la démocratie et le développement humain. مركز محمد حسن الوزاني للديمقراطية والتنمية البشرية. Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers amis, au nom du Centre Mohamed Hassan El-Ouazzani pour la démocratie et le développement humain, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue en ouverture de cette conférence organisée à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin dernier, dont le thème est « Restauration des terres, désertification et résistance à la sécheresse ». Permettez-moi de rappeler que notre centre s'est engagé depuis quelque temps déjà à proposer des analyses et des débats sur les questions environnementales, notamment à l'instigation du professeur Mahjoub Hiba, très engagé dans le domaine des droits humains, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. D'ailleurs, je lui adresse mes chaleureuses félicitations pour sa brillante réélection. Je tiens à le remercier pour sa présence, pour diriger et modérer cette séance. Nous avons l'honneur, lors de cette séance, de recevoir d'éminents spécialistes sur le thème d'aujourd'hui. Nous sommes heureux d'accueillir Dr Ihsan El-Ouadi, professeur à l'École nationale supérieure des mines de Rabat, docteur en sciences et techniques de l'ingénieur, spécialité génie civil, économie et gestion de l'environnement. École Mohammedia d'ingénierie. Elle est également ingénieure d'État en agroéconomie, gestion des ressources en eau, Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Nous avons l'honneur d'accueillir le professeur Moulay Idriss El-Hasnaoui, docteur, ingénieur, chercheur, chargé de mission à la Direction générale de l'hydraulique, ministère de l'équipement et de l'eau. Il est également professeur aux écoles d'ingénieurs. En 2002, il a obtenu le prix Hassan II de la recherche scientifique en environnement de l'Académie Hassan II des sciences et techniques. Quant au professeur Mohamed Benassi, il est un expert qui s'est illustré non seulement dans la problématique de l'environnement dès sa thèse soutenue en 2003 sur la gouvernance mondiale de l'environnement, mais aussi dans les recherches sur les changements climatiques et la sécurité humaine. Il dirige actuellement le Centre de recherche en environnement, sécurité humaine et gouvernance. Grâce à ses compétences et à son engagement, il a été nommé expert au sein du panel international pour le changement climatique. Il est certain que les interventions au cours de cette séance, ainsi que les remarques des participants, vont susciter des réflexions et des propositions pertinentes. Je vais essayer de partager à mon tour quelques idées, réflexions, le thème m'ayant beaucoup inspiré. Nous assistons à un dangereux déclin de la nature provoqué par les activités humaines et la dégradation des terres. Nous utilisons l'équivalent de 1,6 planète Terre pour maintenir notre mode de vie actuel. Les écosystèmes ne peuvent plus répondre à nos exigences. L'homme est principalement une menace pour notre Terre. Le système alimentaire mondial est la cause principale de la perte de la biodiversité. L'agriculture seule constitue la menace avérée pour 24 000 des 28 000 espèces menacées. Les questions essentielles qu'on peut se poser sont au nombre de 6. Première question. Quels sont les effets de la perte de la nature et de sa dégradation ? La perte de la nature a des répercussions considérables sur les écosystèmes qui, endommagés, accentuent les changements climatiques, nuisent à la sécurité alimentaire.
En effet, 40% de la population mondiale est touchée par la dégradation des terres qui affecte surtout les personnes les moins équipées pour y faire face. Communautés rurales, petits exploitants agricoles et les personnes vivant dans une pauvreté extrême. Deuxième question. Quel est le potentiel de la restauration des écosystèmes? Cela consiste à revitaliser les espaces naturels. 1,765 milliard d'hectares de terre dans le monde doivent être restaurés, dont presque la moitié en Afrique. Troisième question. Comment renforcer la production alimentaire grâce à la restauration des terres? 2 milliards de personnes dans le monde dépendent du secteur agricole pour subsister, en particulier les populations pauvres et rurales. Il existe plusieurs moyens. Rendre l'agriculture durable, qui préserve la santé des sols pour retenir l'eau et minimiser l'érosion. Comment? 1. En gérant le financement pour la restauration, les pays doivent soutenir financièrement et augmenter les fonds pour la recherche et le développement des nouvelles techniques. 2. En développant les variétés de cultures résilientes pour atténuer les impacts de la sécheresse et du changement climatique. 3. En combinant la sagesse traditionnelle avec les progrès techniques. 4. En assurant l'utilisation mesurée des engrais et des insecticides pour éviter la dégradation des sols. Quatrième question. Comment ramener la nature dans nos villes? La plantation d'arbres le long des rues peut abaisser la température maximale de 5 degrés Celsius dans les villes. Les zones urbaines peuvent être des oasis capables de produire des aliments et de soutenir une biodiversité, réduisant ainsi leur empreinte environnementale. Cinquième question. Comment raviver les cycles et les sources d'eau? 1. En restaurant les écosystèmes d'eau douce. 2. En renouvelant les espaces marins et côtiers. 3. En optant pour le dessalement de l'eau de mer. D'ailleurs, je viens d'apprendre le lancement de la construction d'une station de dessalement à Casablanca, la plus grande d'Afrique, avec une capacité annuelle de production de 300 millions de mètres cubes et une population bénéficiaire estimée à 7,3 millions d'habitants. Sixième question. Comment organiser des campagnes d'éducation et de sensibilisation spécifiques aux jeunes sur l'importance de la restauration des terres dans les communautés? À ce sujet, dans notre centre socio-culturel à Itzer, dans le Moyen Atlas, où mon vénéré père a été détenu pendant presque 10 ans, le centre culturel Mohamed Hassan Ouazzani, nous avons consacré le 5 et le 6 juin dernier à une campagne de mobilisation et de prise de conscience des enfants et des jeunes pour cette cause vitale de la sauvegarde de leur environnement. Un modeste encadrement bien ciblé a réussi à mobiliser toute une population, surtout des enfants et des jeunes, pour les initier à planter chacun son propre plant qu'il doit entretenir avec soin. Ceux qui auront réussi la meilleure plantation seront récompensés. De même qu'un concours de dessin sur l'environnement a eu lieu avec des récompenses. Aussi, pour rendre propre la localité, ils ont collecté les déchets de tous ordres, animés chacun par le vif désir de collecter le plus possible. Il faut garder toujours présent dans notre esprit le slogan précieux « Notre terre, notre avenir ». Après cette longue introduction, j'adresse mes chaleureux remerciements au professeur Mahjoub Hiba, au professeur Ihsan Louadi, au professeur Moulay Idriss Hasnaoui et au professeur Mohamed Behnassi pour leur contribution au succès de cette séance.
J'adresse également mes vifs remerciements à tous les participants. Nous vous signalons que tous les exposés et le débat sont enregistrés et seront prochainement disponibles sur notre site web ainsi que sur notre chaîne YouTube, LinkedIn, Facebook et sur X. Toutes nos précédentes conférences en présentiel et en virtuel sont accessibles sur notre site web ainsi que sur les réseaux sociaux mentionnés. Enfin, je tiens à remercier vivement Mesdames Maha Stellat et Merim Abou Abdillah, collaboratrices scientifiques du Centre, pour l'organisation de cette conférence. Merci pour votre attention.